Suite à la publication de la vidéo que j'ai faite, la vidéo de témoignage sur le stage que j'ai fait en développement personnel sur la pleine conscience, il y a une psychologue qui m'a contactée. Elle a écouté attentivement ma vidéo et en fait, elle m'a demandé de l'aider parce qu'elle a une patiente qui est jeune et qui est en psychothérapie avec elle depuis l'âge de 8 ans. Et aujourd'hui, elle a 18 ans. Donc ça fait 10 ans qu'elle est en thérapie. A priori, elle est HPI, elle est neuroatypique et elle est suicidaire en fait. Elle est en dépression vraiment longue durée. Elle a fait plusieurs TS et aujourd'hui, cette psy m'a demandé de lui venir en aide parce que les méthodes habituelles ne fonctionne pas sur elle. Alors, qu'est-ce que j'appelle les méthodes habituelles? C'est quand on est vraiment en dépression, qu'on a envie de rien, qu'on pense à la mort tout le temps, et qu'on a notre entourage qui vient nous dire « je te laisserai pas faire, on est là pour toi, on va t'aider, on veut que tu ailles mieux, on veut que tu te remettes à vivre ». Et donc dans cette phrase, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup on veut, on va pas te... Enfin, c'est beaucoup de négation et beaucoup d'injonctions en fait. C'est prends ça, prends ce médoc, va voir cette personne, voilà, tu peux pas rester comme ça. Et en fait, c'est beaucoup de négativité en fait. Mais pour le bien de la personne. Donc finalement, les gens ils sont un peu désemparés parce qu'ils voient pas ce qu'ils peuvent lui dire. Hein. Ils vont pas lui dire bah vas-y, tu veux mourir, bah vas-y, crève. Et ben en fait, si. Ça va vous choquer ce que je vais vous dire, mais dans le Tao, quand on est dans une extrême, il faut se laisser traverser par cet extrême et ça permet de comprendre ce que ça fait quand on est mort. Parce que les personnes qui font des expériences de mort imminente, par exemple, eh ben, ils sont vraiment au bord de la mort et ils se rendent compte ce que ça fait de mourir. Et quand on sait ce que ça fait d'être mort, on n'a plus envie de mourir parce qu'on sait ce que ça fait. Donc une fois qu'on sait ce que ça fait, ben, on l'a vécu. Donc on peut passer à autre chose. Ce que j'essaie de dire, c'est de se baser sur ce symbole du phénix. Le phénix, comment vous voulez qu'il renaisse et qu'il soit neuf s'il n'est pas encore mort? Donc il faut qu'il fasse table rase en fait. Et dans la philosophie du Tao, on dit que l'art du non-agir, c'est justement le fait de se laisser bercer par les choses qui viennent à nous et qu'on les expérimente complètement pour ensuite passer à un autre cycle, pour passer à autre chose. Donc, si le corps de cette jeune fille lui envoie des signaux de il faut que je meure, bah en fait, on va l'aider à mourir, mais en toute sécurité, pour qu'elle ne mette pas fin à ses jours physiquement. C'est-à-dire que on va tuer son ego. On va tuer son ego. Pour ça, il y a des jeux il y a un jeu en tout cas que je suis en train de développer. C'est justement ce jeu qui déconditionne des injonctions au bien-être. C'est un jeu qui sort complètement de tous les processus rationnels du bien-être. Et justement, c'est un jeu dans lequel on incite à aller jusqu'au bout de sa logique et de se mettre à ressentir les choses plutôt que de les penser. C'est de se mettre à faire les choses, mais en mettant son corps en premier plan et non pas son mental. Je donne un exemple tout bête. Si par exemple, il y a un coach et je suis en dépression, il y a un coach qui me dit bon bah tous les jours tu vas sortir dehors et tu vas faire une petite marche parce qu'il faut pas que tu restes enfermé chez soi. Bah en fait, c'est une injonction. Donc ok, c'est cool de se balader dans la nature, c'est important de sortir, mais la personne, elle doit comprendre pourquoi elle sort. Il faut qu'elle... Enfin, elle sait que c'est pour son bien, mais en fait, son corps, son ressenti, il n'est pas connecté à ça. C'est juste son mental qui sait que c'est bien de sortir, donc elle va sortir. Donc elle va tout faire de manière scolaire, et ça va pas la guérir. Donc là, l'idée, c'est tu veux pas sortir? Ok, bah tu sais quoi? Tu sors pas, tu restes chez toi. En revanche, tu vas rester tellement à l'intérieur tu vas aller plonger au cœur de toi. En fait, tu vas pas sortir à l'extérieur pour t'aérer l'esprit, tu vas faire le contraire, puisque ton corps, il t'indique que tu peux pas sortir. Donc écoute ton corps. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas rentrer à l'intérieur de toi-même et tu vas voyager à l'intérieur de toi-même et tu vas observer, tu vas te balader à l'intérieur de toi-même. Pour ça, il y a des techniques pour le faire. Il y a beaucoup de techniques pour le faire et ces techniques-là, on les enseigne pas et c'est dommage.
Alors effectivement, il y a la pleine conscience, il y a la méditation transcendantale, il y a la méditation en mouvement, il y a l'hypnose, il y a plein de choses qui peuvent être utiles pour essayer de voir ces démons, de voir ce qui nous rend aussi malheureux, de le regarder en face, de le traverser, de se laisser transcender par ça. Pour moi, c'est le début de la guérison. Mais avant de guérir, il faut mourir, il faut vraiment tuer en fait tout ce qui nous fait mal. Et souvent, ce qui nous fait mal, bah, c'est notre ego, c'est notre mental, parce qu'il nous donne cette injonction au bien-être. Et ça, c'est vraiment fatigant. Le but du jeu que je suis en train de développer, c'est un jeu qui sert à faire le vide. Il sert à nous remettre dans un état de comme quand on sort du ventre de notre mère, qu'on sait rien du tout, qu'on n'est plus justement dans ce résultat de cette souffrance, parce qu'on a reset, on reset en fait. Pour ça, on va faire dialoguer ses ennemis intérieurs. On va incarner un personnage. On va créer en fait 2 personnages. Notre personnage qui va bien, notre personnage qui va mal, mais ça peut être, selon les personnes, ça peut être autre chose. Ça peut être notre personnage qui, justement, est guidé par son mental, et à l'inverse, quel serait notre personnage si notre mental n'était pas là, qu'est-ce qu'il aurait profondément envie de faire. Donc c'est d'abord un travail de réflexion, c'est d'abord un travail d'étude de soi, de voyage au cœur de soi, quelque part, hein, pour reprendre le titre du stage que j'ai fait le week-end dernier. Donc c'est une sorte de neurohacking. Après, il n'y a pas que le part-work qu'on va faire. Le part-work, c'est le travail des différentes parties, justement, de faire dialoguer ses ennemis intérieurs. Mais on peut aussi y intégrer de l'ICV, de la cohérence cardiaque, de l'EMDR, etc. Mais en fait, c'est en mixant plusieurs techniques différentes à des moments clés, selon l'aventure du personnage qu'elle va incarner, qui va permettre, en fait, de déconditionner, en fait, de reprogrammer complètement le comportement, le point de vue, le paradigme. En fait, ce jeu, je l'ai appelé l'œuf du phénix, parce que c'est une technique ludique en fait qui permet de travailler donc la non-dualité grâce à la dualité, et c'est aussi quelque chose qui permet d'apprendre à mourir, à faire mourir. En réalité, c'est à faire mourir ce qui nous fait souffrir. Et pour ça, faut épuiser tout, faut tout épuiser en fait. Faut épuiser toutes les options, et quand il n'y a plus d'options, on passe à autre chose, et c'est là qu'on accède à un autre cycle. Donc c'est à une vision différente, et qu'on bascule en fait dans un nouveau paradigme. Changer de paradigme, c'est hyper dur. On y arrive quand on est à fond dans une histoire, par exemple. On y arrive par exemple, quand vous regardez un film et que vous êtes à fond dans le film, et que vous êtes complètement dans la logique de l'univers, tout vous paraît plausible, faisable et réalisable, parce que vous êtes passionné par cette histoire et vous adhérez beaucoup. Et on peut dire que ça peut être un mécanisme justement de hack qui va vous permettre de changer de paradigme. Alors que si vous êtes complètement décontextualisé, qu'on vous dit maintenant tu vas croire ça et puis c'est tout, là ça marche pas. On est encore dans cette injonction, et oui, des injonctions bien-être, il y en a beaucoup, et ça sert à rien, parce que c'est une forme de violence aussi, et on comprend pas pourquoi on devrait aller bien, parce que notre pourquoi, il est pas aligné en fait. Il y a des gens, ils disent, mais à quoi ça sert d'aller mieux, tout est pourri, tout est noir, donc avant d'aller mieux, faut essayer de comprendre pourquoi on va mal, mais pour ça, il faut plonger à l'intérieur de soi. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc l'idée de ce jeu, c'est d'éviter d'être dans la concentration, mais d'être juste sur l'attention légère des sensations, des émotions, d'arriver à identifier toutes les différentes parties de nous-mêmes, et de leur donner un nom, de leur donner une petite identité, de les faire dialoguer, parce que ça permet d'y voir plus clair, parce que sinon c'est hyper nébuleux en fait, on ne sait plus pourquoi on va pas bien, à la fin on ne sait même plus. C'est de travailler justement cette créativité, de faire remonter son intuition. Donc petit à petit, le mental en fait il va se calmer, on va commencer à être dans de l'émotion, dans du ressenti, et il se trouve que l'expérience corporelle, l'expérience émotionnelle permet de mieux recabler son cerveau. Et quand on recable son cerveau de cette manière-là, on peut pas oublier ce qui s'est passé. On peut pas oublier. Vous pouvez pas oublier ce que vous avez ressenti quand vous avez brûlé votre main dans du feu. Vous pouvez pas oublier quand quelqu'un vous a fait pleurer. Vous pouvez pas oublier le fois où vous avez eu telle crise de fou rire, parce qu'en fait, le corps, il mémorise des informations. Et donc, ce jeu, ça permet de mémoriser de nouvelles informations grâce à une expérience qui va être amenée de manière fictive avec des mécanismes. Mais finalement, le corps, lui, il va être dans un mood différent, dans une ambiance différente.
il va s'en souvenir. Le corps va s'en souvenir. Mentalement, vous savez que c'était un jeu et que vous avez joué, mais votre corps, lui, il va commencer à être câblé différemment et votre cerveau va commencer à voir les choses différemment sous un autre angle de vue. Et ça permet, c'est une technique qui peut permettre de sortir de la dépression là où ce qu'on faisait d'habitude ne fonctionne pas. Quand quelque chose ne fonctionne pas, bah écoutez, faut passer à autre chose, faut essayer autre chose. Ce jeu-là, il sert à ça. Donc ça s'appelle l'œuf du phénix. Ce sont des scénarios de jeux de rôle qui sont sur mesure pour les différentes personnes. Ils incarnent différentes parties d'eux. Ils les font dialoguer, ils les font jouer et si vous voulez, l'intrigue de l'histoire, c'est eux qui la déterminent. L'intrigue à résoudre, c'est comment mourir, comment tuer mon ego une première fois. Je dis une première fois parce que l'ego, ce n'est pas un ennemi. L'ego, ça sert à vous protéger. Ça sert à vous protéger parce que ça va créer justement de la méfiance. Ça va créer une espèce de carapace qui va protéger votre personne. Mais l'ego, il fait pas tout. Il a besoin de s'harmoniser avec justement votre inconscient, votre capacité d'émerveillement, etc. Parce que quelqu'un qui a zéro ego, c'est quelqu'un qui est dans la béatitude totale, et qui est dans la naïveté, et qui... les petits-enfants, ils ont un ego très, très bas. Et on leur apprend à le travailler pour être capable de juger ce qui est bien ou ce qui est pas bien. On leur apprend le jugement. Le jugement, c'est l'ego. Il est là pour nous protéger, c'est un ami. Mais le problème, c'est que quand il est en excès, on se met à juger tout, et à la fin, on se bloque, et on n'est plus dans l'expérience. Alors que les enfants, eux, ils se bloquent pas, ils sont dans l'expérience. Donc l'idée, c'est de revenir un peu à notre petit enfant qui vient de sortir du ventre de sa mère et de se dire « Ah ouais, en fait, j'étais comme ça au tout début, avant, j'étais comme ça. » Donc là, le travail, ça va être de faire une gymnastique entre l'équilibre de l'ego et de tout le reste. Donc tout ce qui est émotion, sentiment, ressenti, intuition, créativité. Donc tout ça, ça va ensemble. Faut pas en refouler un ou en refouler l'autre parce que dans tous les cas, on va avoir un retour de flamme et il va y avoir un déséquilibre. Donc là, c'est vraiment un rééquilibrage holistique, on va dire, global de la personne à travers cette expérience du jeu qui est multifactorielle, puisqu'on va vraiment utiliser plusieurs techniques, on va vraiment explorer la personne, c'est vraiment un voyage imaginaire, mais qui va devenir réel. Donc on va transformer la fiction en réalité, puisque le corps, lui, il va retenir toutes les informations qui va se passer. Si c'est pas très clair, bah, je suis désolée. Il faut jouer, il faut tester, et vous verrez qu'après, ce sera beaucoup plus clair. Parce que ce jeu, ça permet d'accéder justement à cette forme de clarté. Et la clarté, ben, si en tout cas c'est difficile de l'expliquer, c'est beaucoup plus facile de la ressentir. Donc je vous invite à faire cette expérience, et puis vous verrez ensuite ce qui va se passer.